Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance des cancers pour ce mois de juillet 2025. Donc pour les cancers en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour pouvoir compléter votre guidance ou tout simplement pour avoir une nouvelle guidance si celle-ci ne vous parle pas du tout. D'ailleurs, la guidance reste une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je compte sur vous pour bien prendre uniquement ce qui vous parle et laisser le reste de côté. Allez, on commence tout de suite donc avec les portes de l'intuition et le petit oracle des fées. Et ensuite, on passera au tirage général, au sentimental et on conclura avec le oui/non. Alors, donc, nous avons la transmutation, pardon. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et avec l'oracle des fées, on a la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Voilà ce qui ressort comme énergie principale pour ce mois de juillet. Allez, on va passer maintenant au tirage général avec l'oracle des miroirs, l'iris le normand et le petit oracle de l'intuition. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Alors donc, on a l'évolution, la joie, les rêves, le miroir magique et la femme. La clé, pardon, les oiseaux, le cœur, le cavalier et le trèfle. Ok. Bon, alors ici, on peut voir avec le serpent quand même qu'il peut y avoir ici, où il y a pu avoir des complications. On nous parle aussi de femme avec le serpent. Derrière, on a l'enfant. Ok. Donc ça peut nous parler de femme. Ça peut nous parler de complications, ça peut nous parler aussi de transformation. Les médisances, la jalousie, tout ça, bien sûr. En tout cas, même s'il y a des complications, peu importe dans quel domaine, encore une fois, ça peut être sentimental, familial, amical, professionnel, peu importe, vous adaptez en fonction de la situation, si les messages vous parlent, bien évidemment. Donc, peu importe s'il y a eu des complications avec quelqu'un, ou dans une relation, ou dans une situation. Il y a peut-être eu des conflits, il y a eu peut-être de la nervosité, quelques tensions aussi. Là, on voit bien que de toute façon, il y a vraiment des solutions qui sont trouvées, il y a une évolution, et il y a un mieux-être dans la relation, ou peut-être un mieux-être pour vous aussi, tout simplement. On nous parle aussi de nouveaux départs. Un nouveau départ suite à des solutions de trouver, suite à cette évolution. On a la carte du printemps avec le petit oracle de l'intuition et on a l'enfant ici. Donc voilà, ici il y a un réel engagement qui va nous parler de nouveau départ. Et c'est vraiment un nouveau départ qui se fait dans la joie. Dans du bien-être, du mieux-être. Il y a des secondes chances pour certaines personnes. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre qui ressort ici ? On a le renard qui ressort, on a l'ours, le jardin aussi qui ressort, le chien. Donc là, on nous parle aussi de tierces personnes encore. Avec l'ours, ça peut représenter une personne, le renard aussi, le chien aussi. Pour moi, et en plus on a l'union là. Pour moi ici, on va être vraiment... Alors, vous l'adaptez, hein, mais moi je vais
Je vais parler peut-être plus d'un couple ici. Il y a vraiment un nouveau départ pour un couple. Alors après, comme je vous l'ai dit juste avant, vous adaptez, ça peut être un nouveau départ dans votre vie professionnelle, sentimentale, amicale, vous adaptez. Moi ici, je vois vraiment un nouveau départ pour un couple. Il y a des solutions, il y a eu peut-être des blocages avec votre partenaire. Il y a des solutions qui sont trouvées, il y a peut-être une meilleure façon de voir les choses. Peut-être de voir les choses différemment, il y a peut-être des explications aussi. On a pris le temps de discuter. On a pris le temps de discuter, peut-être pour mieux comprendre l'autre, voilà. Pour se faire comprendre aussi. Alors, avec le miroir magique ici, je ne l'ai pas dit, mais bon, c'est une carte, je crois que c'est la plus belle carte du jeu, hein, il me semble. Cette carte-là va faire en sorte d'atténuer au maximum les cartes négatives dans le tirage. Alors ici, clairement, il n'y a aucune carte négative. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'atténuer grand-chose. Mis à part avec le rêve, ici, on peut avoir les doutes, des peurs, des craintes, ce genre de choses. Donc, ça va atténuer ces émotions-là. Mais c'est tout. Hein. Là, vraiment, on est dans... En plus, il y a la joie à côté du rêve. Plus ça ici, je pense pas que ce soit les craintes, les doutes, les peurs, les cauchemars. C'est vraiment plutôt quelque chose qui se réalise ici. Hein. Vous allez vers une super belle évolution. Alors, on peut atténuer cette carte-là. Cette carte n'est pas une carte négative en soi, mais les oiseaux peuvent représenter aussi de la nervosité. Donc voilà, pour d'autres personnes, il peut y avoir ici aussi, bien évidemment, des opportunités dans le domaine professionnel. On a la réussite ici. Hein. Alors des opportunités pour un nouvel emploi, mais ça peut être pour une évolution dans l'entreprise dans laquelle on est déjà. Hein. En tout cas, c'est une opportunité professionnelle. Voilà, il y a une suite très favorable ici pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bon, on va regarder déjà avec le petit oracle de l'intuition. Alors, on a printemps, hiver. Les clés qui ressortent, on les a ici. Le don et le destin. Ok. Là, ça va nous parler d'une période de temps. Alors, ça a peut-être été une attente qui a été relativement longue. Bon. Je pense ici, peut-être quelque chose dont vous aviez vraiment envie, peut-être quelque chose que vous avez créé. Ça a mis du temps à se mettre en place. Ça a été relativement long, je pense. Mais pour moi, ici, vous n'avez rien lâché. Vous avez tenu bon. Peut-être qu'il y a eu des complications par rapport à ça, justement, mais aujourd'hui, on voit quand même que c'est bon, le projet est bien avancé. Ça peut être une demande par rapport à votre emploi, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, des opportunités professionnelles, ce genre de choses. Peut-être que vous êtes vraiment acharné dans des recherches. Aujourd'hui, ça paye. Aujourd'hui, ça paye. Et là, vraiment, c'est un nouveau départ. C'est une grande joie ici. Hein. Il y a vraiment un mieux-être. Vous évoluez. Vous avez des solutions pour évoluer. Vous avez des solutions pour aller mieux, pour prendre un nouveau départ, pour saisir des opportunités. Et là, vous allez vraiment vers une grande joie. Bon, bah écoutez, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus par rapport à votre tirage. On va passer maintenant au tirage sentimental avec l'oracle de la passion et le poétique Lenormand. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that
Alors, avec l'oracle de la passion, nous avons la réconciliation, le signe de terre, la persévérance. Voilà, on l'a vu tout à l'heure, hein, vous ne lâchez rien. L'innocence, le nom et la bienveillance. Et avec l'oracle, le poétique, le normand, on a l'anneau, le trèfle et le bouquet. Alors là, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure. On a le serpent qui ressort ici. On a le chien qui ressort aussi. Il y a des complications avec une personne, un amant, un partenaire, peut-être tout simplement un ami. Là, on va rester concentré sur le sentimental. Donc, il peut y avoir des complications ici avec un amant ou avec un partenaire. En tout cas, on a aussi cette réconciliation qui est là. On a la persévérance et on a l'anneau. Ici, on est engagé. C'est un petit peu comme ce qu'on avait tout à l'heure. Il y a des complications, mais on persévère. Et ça finit par payer. Hein. Je vous avais dit, ça finit par payer. Alors ici, on a l'impatience et on a la rapidité, les nouvelles, ce qui vient vers vous. Ça peut être des démarches administratives aussi. C'est quelqu'un qui est en mouvement. On peut avoir un départ et là, on a la maison derrière. Alors, ça peut être en lien aussi avec un déménagement. Bon, ça peut, mais voilà, on n'a pas la cigogne, on n'a pas les clés. Mais pourquoi pas un déplacement peut-être pour aller voir justement ce partenaire ou cet amant. En tout cas, on a une impatience et des nouvelles rapides qui arrivent. Donc, votre attente va être comblée ici. Hein. Donc, j'en reviens à ça. Donc, pour certaines personnes, on a des complications avec un amant ou un partenaire, mais on tient ses engagements, on veut coûte que coûte continuer notre relation. On a aussi le bouquet qui est là. Le bouquet nous parle, alors de printemps, on avait la carte du printemps tout à l'heure qui était ressortie. Donc, ça revient encore ici, ça nous parle de printemps, ça nous parle aussi de périodes favorables, d'épanouissement, de joie, de bonheur. Donc là, vraiment, il y a un nouveau départ dans le couple. On va vers un mieux-être, on va vers de la joie, vers du bonheur. Il y a vraiment un vrai nouveau départ pour certaines personnes sur ce mois de juillet. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, pour certaines personnes, on a un nom ici, le signe de terre. Donc peut-être avec un signe de terre, hein, votre partenaire est peut-être signe de terre, ça peut être vous. Enfin, vous, Cancer, c'est signe d'eau, mais ça peut être votre signe ascendant ou votre signe lunaire. La réconciliation, oui. Alors par contre, il y a certaines personnes aussi qui hésitent. On peut être encore dans l'hésitation ici, hein. Avec la réconciliation et le non, peut-être qu'il y a quand même certaines personnes qui ne savent pas trop encore si elles ont envie de continuer ou pas. On est encore dans l'hésitation. Pour moi, il n'y a pas forcément de séparation directe. C'est soit on persévère, soit on hésite. Donc peut-être qu'il y aura un non à la fin, mais il y a quand même pas mal d'hésitation avant ça. Alors, pour certaines personnes, attention, il y a un petit peu comme de la jalousie autour de vous aussi. Faites attention à qui vous faites confiance ou à qui vous racontez peut-être les choses. Parce que bon, la carte de la bienveillance, normalement, c'est la bienveillance. Mais ici, dans ce contexte-là, je la vois plutôt comme quelqu'un qui joue un rôle devant vous, hein, qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas, il ou elle. Hein. Mais c'est pas votre partenaire. Je le verrais plutôt. Je verrais plutôt cette personne-là faisant partie de votre entourage, familial, amical peut-être, relationnel, mais pas votre partenaire.
Pas votre amant non plus si on parle d'amant ou de maîtresse. Ben écoutez, il n'y a pas énormément de choses à dire de plus ici. Là, ce qu'on peut voir donc vraiment, c'est une réconciliation avec beaucoup d'hésitation. Peut-être une rupture, mais encore une fois, avec beaucoup d'hésitation avant. Pour certaines personnes, il y a cette réconciliation et on a un vrai nouveau départ dans le couple suite à des complications. Alors peut-être justement cette réconciliation, hein, avec les complications, il y a peut-être eu un break ou quelque chose comme ça et on se réconcilie. Pour d'autres, on a vécu des complications dans le couple, dans le foyer, mais il n'y a pas eu de break et on s'accroche, on se parle, on essaye de se faire comprendre, on se confie l'un et l'autre et aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Et là on le voit de toute façon, il y a vraiment un mieux-être et une période beaucoup plus favorable, beaucoup plus belle, beaucoup de joie, il y a des surprises, il y a peut-être des cadeaux, il y a un engagement qui est là. Alors attention, pour certaines personnes aussi, on peut parler peut-être de demande en mariage surprise. Enfin, une demande en mariage surprise. Vraiment, ça peut venir dans le mois de juillet, vous n'allez pas vous y attendre. Voilà, peut-être que votre partenaire va vouloir vous faire la surprise. Ce n'est pas un mariage surprise, hein, c'est vraiment la demande qui vient au moment où vous vous y attendrez le moins. Ça peut se faire là sur ce mois de juillet, en effet. Donc là, on est vraiment sur un nouveau départ magnifique. Donc voilà ce qui ressort pour vous les cancers. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour votre guidance. Elle est vraiment magnifique en tout cas. Et on va conclure avec le oui-non. Alors donc, si c'est la croix, c'est non. Et si c'est l'anneau, c'est oui. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Allez. Le mont et l'ours. Le chien qui ressort aussi. Alors donc, 1, 2, c'est la croix. La croix, donc, c'est un non. Donc, j'espère que c'était la réponse que vous attendiez. Et bien voilà, mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé ou peut-être apporté quelques réponses par rapport à d'éventuels questionnements. N'hésitez pas à le dire en commentaire ou à revenir plus tard pour me le dire plus tard si effectivement ça vous a parlé. Ça peut ne pas vous parler tout de suite et puis finalement voir qu'il y avait peut-être des cohérences, mais plus tard. Donc voilà, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour votre prochaine guidance.